Bienvenue à notre émission Le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc. Oui, José, c'est rare qu'on fait ça, mais on va devoir revenir sur un thème. On va devoir revenir sur un thème parce que l'éducation ne passe pas, la loi ne passe pas, la publicité ne passe pas dans trop de cervelles. En 2021. Alors, joignez-vous les abonnés. Oui. Bon matin. En passant, Joignez-vous parce que c'est parce que ce matin, là, vous avez abordé, vous allez l'expliquer, vous allez revenir sur un thème parce qu'il y en a eu plusieurs ce matin. Mais l'histoire que vous allez raconter, vous appeliez le gars Roméo. La plupart du monde pensait que c'était son vrai nom, Roméo. Je voulais juste vous le dire. Roméo et Juliette. Ouais, c'est ça. C'est Genovese. Ben, c'est en plein ça. Tu as trouvé le nom. Gino Vézé. Genovese. Parce 30 que, ans. écoute, 30 ans. oui, si j'avais mentionné, José, le nom à consonance italienne, ben là, il y aurait eu des langues sales pour dire, ben, Mayu, il est raciste, il n'aime pas les Italiens. Puis... Eh boy, Doc, dans le cas que vous allez nous parler dans cet exemple-là, les Québécois peuvent se regarder. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs dans d'autres cultures. Les Québécois sont très forts à ce sujet-là. Bon, alors, de quoi s'agit-il, chers abonnés? Et évidemment, c'est libre et sans tabou. Vous aborderez les sujets que vous voudrez. Mais là, on est en 2021, il va falloir que ça arrête. Et on va en parler, puis sans gêne. Alors, l'histoire est la suivante. Roméo vit à Toronto, Juliette à Montréal. Juliette, à un moment donné, copule avec quelqu'un et elle ne veut plus rien savoir de Roméo de Toronto. Bon, Roméo, en beau Chris, lui envoie 50 textos, c'est pas 350, une avalanche de textos. Juliette de Montréal, il répond, Roméo, je ne veux plus rien savoir, hostie. Tu es capable de comprendre ça? Non! Non! Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu me dois des comptes. Tu me dois une explication. Et Roméo saute dans sa bagnole, descend à Montréal, et là, la femme, morte de peur, appelle la police. Puis là, la police l'a ramassé en dessous du balcon. C'est pour ça que je les appelle Roméo et Juliette. Écoute, Roméo sous le balcon qui hurle sur le trottoir. Bon, la police le ramasse, ça va en cours. Ça ne s'arrête pas là. Puis là, ne veux-tu pas qu'il est accusé au criminel? Bon, il ne l'a pas tué, mais c'est une accusation minimale. Il est accusé. Et là, il se pogne après le juge. Oui, monsieur le juge, j'ai rien fait de mal. Voyons, elle m'a trahi. Elle m'a trompé. Puis là, c'est rien. Si je te disais qu'est-ce que j'entends dans mon bureau, là. Oh! Putain! La vache, elle m'a trompé. Elle me doit des explications. On s'était juré fidélité. Elle m'a trahi. Ça, c'est le langage. Je pensais qu'en 2021, on était rendu plus loin que ça. J'essaie de lui faire comprendre. Écoute, mon casse, Roméo, elle a le droit de disposer de son corps comme elle veut et elle n'a pas de compte à te rendre. Ça, là, ça passe pas. Moi, tout ce que j'ai vu dans mon bureau, là, des femmes et des hommes m'a confié que, écoute, là, il y en a un des deux qui se pogne après l'autre. Puis là, tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as trompé. Puis pourquoi tu m'as trahi. Puis j'avais tellement confiance en toi. Puis la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Si c'est comme ça, on m'en aime pas. Ah oui, ça, c'est dans mon bureau. Ou à la prison. C'est pas drôle le matin, là. Moi, je pensais qu'on était rendu plus loin que ça. Le gars osé se pogner après le juge. C'est le juge qui est dans le champ. Eh oui, mais elle m'a trahi, monsieur le juge. J'étais justifié de faire ce que j'ai fait. De la harceler de texto, de descendre de Toronto, de lui faire peur. Elle a eu peur en Simonac. Mais il est descendu 2 fois son domicile. 2 fois.
La deuxième fois, il n'avait pas l'intention d'en revenir une troisième, les amis, je vais autant vous le dire. Le gars, c'est un dangereux. J'en ai évalué des pistolets comme ça. C'est dangereux. Mesdames, conseil, quand vous avez un homme suite à une relation extra-conjugale, vous avez un homme qui vous demande pourquoi vous l'avez trompé. Vous vous accrochez le clapet, pas un maudit mot. Vous n'avez pas José, ça dégénère, cibole, c'est dangereux. Roméo de Toronto est un dangereux. Je te le dis. Mais ce genre-là, c'est... Pourquoi tu le dis? À moins d'être pogné sur le fait, à moins... Ceux qui le disent, ils courent après le trouble, selon moi. Ça dépend. Non, pas nécessairement. Vois-tu, ça dépend à qui. Ça peut même déboucher sur de l'intimité sexuelle plus satisfaisante. Ah, Ça c'est dépend vrai. avec qui. C'est vrai, on a entendu des histoires comme ça. Mais oui. Mais il y a des situations dangereuses. Puis ce qui me frappe, les auditeurs, puis réagissez, le gars, 30 ans, il se pogne après le juge, j'ai rien fait de mal, juge. Non, tu l'as terrorisé, tu l'as harcelé. Ben oui, mais elle m'a trahi. Il invoquait la trahison. 2021. Ça, des plaignards, l'histoire de la trahison, ça, je pense que c'est dû pour rester. Ça, là, pour de vrai, je pense pas que moi, je vais vivre assez vieille pour que la collectivité dans son ensemble accepte le fait que notre corps nous appartient puis on fait ce qu'on veut. T'es pas sérieuse. Je ne pense pas que ça va arriver. C'est trop ancré en soi. Tu sais, je pense que parmi, je suis sûre qu'aujourd'hui, là, on va avoir des exemples extraordinaires parce que ceux qui écoutent l'émission, ils ont comme une vision plus ouverte, plus différente. Moi-même, personnellement, j'ai beaucoup changé à travers les émissions de ma façon de penser par rapport à ça. Il me reste encore des petites affaires, mais en tout cas, ça s'en vient. Mais tout ça pour dire que le fait, c'est comment les gens vont réagir face à ça qui m'intéresse. Tu sais, tu apprends, parce que je vais compléter ma pensée, tu apprends aujourd'hui au Québec que ton beau-frère, il a trompé ta sœur. Bien, tu ne te diras pas, la réflexion première, ça va être c'est un chien sale. Ça veut dire il n'est pas correct. Elle a fait tout pour lui à la maison, il l'a trompé, il n'est pas correct. Moi, à force d'écouter des exemples, puis je vais vous admettre quelque chose, là, des fois, on a des gens qui nous appellent, qui nous racontent leur histoire, puis je me dis, dans le fond, la seule solution qu'il y a, c'est prends-toi une maîtresse. Tu n'as pas le choix, tu es pogné, prends-toi une maîtresse. Je suis rendue que j'ai ce réflexe-là. Fait que je peux comprendre que dans certaines situations, ça se fait. Puis je le comprendrais. Mais dans la population générale, l'infidèle, c'est un chien sale. Et la femme qui est infidèle, c'est une. Là, les mots sont encore pires. Fait que c'est pour ça que je ne pense pas que ça va changer rapidement. Par contre, la réaction à l'infidélité, ça, c'était peurant. Tu sais, comme on le disait ce matin, les hommes vont harceler, vont être violents. Les femmes, bon, ils vont garder l'homme, mais il va vivre un mauvais quart d'heure, tu sais, ça, dans la maison. Ou s'ils se séparent, ben, le gars va payer la totale en pension parce qu'elle va se revenger de cette façon-là. Mais les réactions extrêmes comme lui, c'est ça qui serait intéressant de savoir. Le gars, il se réveille-tu du jour au lendemain harcelant à cause de ça? Ou bien ça se détecte des hommes qui vont avoir ce genre de réaction-là? Comprenez-vous mon interrogation? J'ai le droit de savoir pourquoi tu m'as trompé. Puis je vais te harceler, je vais insister tant que tu ne me le diras pas. J'ai le droit de savoir. C'est encore là. J'ai le droit de savoir. C'est un droit. Ouais. Comme dit Julie, s'il connaît la raison, ça risque d'être pire. Écoute, Il faut vraiment être prudent. ça prend 2 minutes, c'est fini. Excusez.
t'assure qu'il y en a plusieurs qui m'ont confié qu'elles avaient été prises à la gorge. Parce que le gars, il va la harceler, peu importe qu'il vive avec elle ou pas, jusqu'à temps qu'elle cède. Et quand elle va commencer à céder, elle est faite. C'est comme un bras dans le tordeur des vieilles laveuses. Hey, 30 ans, Toronto, Roméo, il se pogne après le juge. Rien fait de mal. Elle m'a trahi. La salope. Mais ça, là, cette J'ai droit à réaction-là- des explications. Je descends de Toronto, c'est pas sans raison, hey, 2 fois. La deuxième, tu m'en donner, la salope? Mais c'est-tu détectable, ce genre d'homme-là? Ce genre de réaction-là? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faisait à Toronto, Roméo? Une maudite belle job. Je suis pas mal sûr. Instruit. Oh oui, pas un crotté, là. Doc, c'est-tu détectable? On le voit-tu? Y a-tu des signaux? Sont-tu jaloux? Sont-tu possessifs? Sont-tu. Ou Non. bang! Ils deviennent comme ça suite au choc de la trahison. Non, 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 non. Non. C'est pas suite au choc de la trahison. C'est suite à l'annonce ou à la connaissance de la copulation de sa proie par un autre homme. C'est la confirmation de la copulation qui déclenche la réaction. C'est instinctif. D'où l'importance de l'éducation et c'est notre créneau. C'est pour ça que les abonnés, il va falloir se faire aller. On a de l'ouvrage. Est-ce qu'il y en a parce qu'on a déjà 2 personnes qui ont levé la main, OK? Oui. J'aimerais savoir, avant qu'on tombe dans d'autres sujets, y en a-tu qui veulent réagir sur ce thème-là? Si c'est le cas, vous écrivez réaction, comme on le fait, notre nouvelle formule, vous pouvez réagir en tout temps. Vous écrivez réaction dans le chat, vous levez la main, je vous donne le privilège de parole. S'il n'y a pas de réaction, on enchaîne immédiatement avec ceux qui ont levé la main dès le début de l'émission. OK, on a... OK, levez la main. Nous avons... Lâchez-vous, engueulez-moi, faites de quoi? OK, fait qu'on a... Attendez un petit peu, je vais juste enlever votre nom de famille, juste au cas. Moi, je ne prends pas de chance. Là. Il paraît que ça n'apparaît pas, là, les noms, mais juste au cas. Fait que on va juste marquer Régent. OK? Alors, Régent, à vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Régent. Donc, ça me fait un peu réfléchir et rire un matin parce que j'ai été plus de 10 ans. C'est votre barbier qui vous parle, le barbier de Victoria, Doc, pour me resituer. Là. Oui, allez-y. Donc, oui, c'est ça. Il y a comme 2 vies en parallèle. Quand j'étais marié pour plus de 10 ans, c'était exactement ce motus operandi-là. Il y avait comme un contrat social, familial, intrafamilial, qu'il ne fallait pas que je regarde ailleurs, fallait pas que j'étais concentré sur ma femme, puis c'était comme de perpétué là, au niveau familial. C'était matriarcal, vraiment, vraiment, vraiment. Et par la suite, quand j'ai divorcé et que je me suis mis à travailler comme un fou, et puis je me suis mis à avoir recours au service d'escorte. Puis je suis tombé en amour avec justement une infirmière qui a fait ça, puis que j'ai vécu 5 ans. J'ai été conjoint 5 ans avec. Ça a duré à peu près 6-7 ans. Le motus operandi était très, très, très différent, Doc. Très, très, très différent. Parce que, je n'étais pas placé pour passer de jugement à personne, pour juger, elle, ses activités, elle, ses rencontres, ses collègues, qui qu'elle fréquentait. Fait que je me concentrais sur mes affaires. Puis la seule place où je dominais, c'était dans mon lit. Ce qu'elle portait, c'était sexy le matin, ça portait un déguisé. Parce que vous savez, les Haïtiennes, là, oh mon Dieu, les petites tailles, les grosses boules, génétiquement, sont parfaites. C'est vraiment, c'est des belles femmes. Donc, et elles aiment le montrer. Fait que si j'aurais été jaloux une seconde, ça n'aurait pas duré 4-5 ans. Et souvent, après 1 an, comme cadeau ça faisait 1 an qu'on était conjoints,
elle me dit, Régent, prépare-toi parce qu'en fin de semaine, ma collègue infirmière à l'hôpital s'en vient passer la fin de semaine avec nous. Ah ouais. Fait que là, ça a été dans le spa, ça a été une fin de semaine à faire l'amour à trois. Et il n'y avait aucun type de jalousie au contraire, parce qu'on dès qu'un homme commence à se mettre en modus operandi de jalousie, bien là, on perd beaucoup d'opportunités. On passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours, quand j'ai voulu revenir, quand j'ai rencontré des femmes québécoises, je voyais là, que non, je n'aimais pas ce modus operandi-là. Je revenais toujours avec soit des Latinas, soit des Espagnols, des femmes où on se faisait pas, je ne me faisais pas castrer. Dans le fond, là, je me sentais mal, je me sentais pourvoyeur, je me sentais. Et vous savez, personne ne m'a exploité là, quand tout le monde pense elle s'est servi de ça pour faire son bac pendant 5 ans. Non, c'est pas ça. Moi, je l'ai poussée à retourner aux études. Il a fallu que je la sécurise pendant 6 mois, qu'elle se sente dans une zone de confort pour pouvoir dire OK, il ne me mettra pas dehors demain matin, je suis capable de recommencer mon cursus. Il a fallu beaucoup de respect puis pas de jugement. Là, puis je n'étais pas placé pour juger. Je ne suis pas placé pour juger personne. Mais qu'est-ce qui renforçait mon érection? C'est quand j'allais aider sa famille, parce que elle avait 4 sœurs. Ses 4 sœurs, il y avait toutes des enfants qui donnaient ça à grand-maman. La grand-maman en élevait 9 enfants à Montréal-Nord. Fait que moi, je n'ai pas juste aidé ma conjointe. J'allais au marché central, j'achetais tout à la poche de 50 livres, des poches de riz, des poches de légumes. J'ai acheté un congélateur sur pied. Parce que tous les timounes dans le bloc, c'est des appartements d'à peu près 10 logements, là. Donc, 5 d'un bord, 5 de l'autre. Fait que quand que les enfants, ils n'ont rien à manger, c'est tous des Haïtiens qui vivent majoritairement dans le bloc, mais ils vont là où que l'appartement, il y a de la bouffe. Il y a du bon bagaille. Fait que moi, là, ça me faisait tellement plaisir je ne bois pas, je ne fume pas. Mes sous, je les mets. J'aime ça garder mes autos longtemps. Fait que j'investissais, plus je les aidais financièrement. Puis sa mère, elle m'appelait mon fils. Il n'y a personne qui me prenait les couilles. Il n'y a personne qui me castrait. Je me sentais mal. Puis ça a renforcé une érection, je vous le dis. De se sentir pourvoyeur. Puis jamais personne ne m'a exploité. J'ai étudié ça pendant 5000 heures. Là. Moi, je suis un joueur de poker à haut niveau. J'ai vécu 3 ans à Las Vegas. J'ai joué avec les plus hautes limites. Et je vous dis que personne ne m'a exploité. Je me serais senti exploité, j'aurais débarqué de cette relation-là. Et non, c'est une relation qui était, quand je vous dis, Doc, là, probablement vous avez raison que ça ne m'arrivera plus jamais de rencontrer ce genre de personnes-là. Mais la même relation, ça va être peut-être sûrement différent. Mais au niveau de l'engagement, j'ai mis une croix dessus. Dans le fond, là, je ne veux pas travailler dessus pantoute. Dans le fond, vous m'avez forcé à faire une réflexion en suivant vos tutos. Là, vous m'avez forcé à faire une réflexion. Puis la réflexion, c'est que je veux continuer à vivre ma vie. Je veux continuer à voyager. Je veux continuer à faire ce que j'aime. Et puis, je ne veux plus être castré. Et moi, la jalousie, je ne peux pas comprendre. La jalousie, les gars, vous passez à côté de grandes choses quand tu as un modus operandi de jalousie et de domination. Qu'est-ce qu'elle porte, où est-ce qu'elle va, avec qui qu'elle fréquente, bien là, on passe à côté de bien grand. Parce que, écoute, elle comblait mes besoins, puis à des niveaux, ce qu'elle savait mes besoins avant même moi que j'y reconnaisse mes besoins. Doc. Régent, je vous encourage, dès que vous aurez un peu d'argent en surplus, d'acheter d'autres congélateurs pour ceux qui sont pauvres. C'est une excellente initiative. C'est la première fois de ma vie que je l'entends et vous l'avez l'affaire. Tous les pauvres devraient avoir un congélateur sur pied. OK? Bye. Merci. Merci, Doc, de votre écoute. As-tu quelque chose? Non, il est clair dans ce qu'il dit, il est clair dans ce qu'il a vécu. C'est son vécu, ça lui appartient. Mais ce que j'ai noté,
il représente un peu l'homme, là, qui aime être pourvoyeur, qui aime... tu sais, quand on disait que beaucoup d'hommes qui perdent leur érection avec une femme qui a des études supérieures à lui, qui perdent leur érection avec une femme qui gagne plus d'argent que lui, je pense que c'est un modèle qui est plus commun, le modèle de régent qui aimait ça, être pourvoyeur, prendre soin, etc. Ça représente bien ça. On va parler avec Mademoiselle S. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Bonjour. Madame Sophie. Bonjour. Moi, je vous ai appelé il y a 2 semaines pour vous remettre en contexte. Mon père était mon héros et est passé à 0. Ouais. Malheureusement, j'ai pas. Après votre appel, j'ai encore fait de l'insomnie. La soirée d'après, la nuit d'après, j'ai bien dormi. Mais j'ai eu un appel de ma mère la semaine passée, mardi, pendant que je travaillais. Moi, mon horaire n'est pas compliqué, là. Je travaille de 8 à 4 ou 9 à 5. OK? Puis elle m'appelle un mardi en me disant, en me demandant comment il fait où est-ce que je suis présentement, est-ce qu'il fait froid? Rappelle-moi. Ça m'a tellement mis en... j'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement en colère. J'étais pas en colère, j'étais en tabarnak, j'étais enragée, noire, pas capable de dormir. Le cœur qui me bat, là. Puis ça fait longtemps que j'étais enragée, j'étais en colère. Mais avant de vous écouter, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'étais enragée après elle. Parce qu'elle me disait toujours, mon Dieu, que tu as un méchant caractère et que tu es explosive. Fait que moi, je pensais que ça faisait partie de ma personnalité. Moi, j'étais une pas bonne, avec un méchant caractère, explosive. C'est ça qu'elle me disait, en fait, que j'étais une bonne à rien, là. Et que tu ressembles à ta tante, t'es comme ta tante. Fait que je l'ai rappelé, puis j'ai demandé si elle avait Météo Média. Qu'elle avait juste à regarder sur Météo Média pour voir comment il faisait, où est-ce que je travaille présentement. Je la trouve assez sans descendre. Depuis que je vous ai parlé, que vous m'avez fait sortir mon père et ma mère, il y a 2 semaines, c'était mon père là, que je voulais rien voir, c'était mon héros. Là. Mais là, j'ai fait bien des liens. Là, ça va vite, ça va très vite. Mais ma colère était un peu disparue, un peu estompée. Puis quand ma mère m'a rappelé, là, c'est revenu 3 fois pire. Puis j'étais enragée, puis le cœur me débattait pendant la nuit. Là. J'étais allée m'entraîner, là. J'ai fait du bicycle, là, doc, parce que je m'entraîne de 3 à 4 fois par semaine. J'allais faire du bicycle, là. J'avais l'air d'une maudite folle. Je suis noire. Je suis... j'en shake. Présentement, je vous en parle, j'en shake. Jeanne, qu'est-ce qu'elle a fait de si terrible, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle vous a fait de si terrible? Bon, quand elle m'a appelée, qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'est que la seule affaire hostie qu'elle a à se souvenir, c'est que je travaille de 8 à 4, sacrement. C'est la seule hostie d'affaire. Elle est à sa retraite, là. Elle a juste ça à faire. Elle ne me respecte pas. Elle ne m'a jamais respectée. Jamais. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'est que moi, à 2 ans, j'ai eu un flash, OK, après vous avoir parlé. J'ai eu un flash. Moi, à 2 ans, là, ma mère m'a fait garder par sa sœur, OK? Elle m'a fait garder par sa sœur. Puis son mari, c'était un violent.
un taponneux de petite fille, puis elle savait, là, un taponneux de petite fille, puis ma mère, elle a 7 sœurs. Elle pouvait-tu en choisir une parmi ceux-là, à la place de elle? Ça y tentait-tu? Fait que j'étais allée là pour la journée, pour l'après-midi, parce qu'elle s'en allait chez le docteur avec mon frère. Mais moi, j'étais un petit ange jeune. Je sais, je ne déplaçais pas d'air. Puis, tu sais, je faisais tout ce que ma mère me demandait. J'étais un vrai petit robot. Fait qu'elle m'a garoché là. Puis, pendant l'après-midi, j'ai fait une sieste. Puis, je devais sentir à 2 ans que le bonhomme, il devait me rendre anxieuse. J'ai pleuré. J'ai pas été capable de faire ma sieste. Fait qu'il est rentré. Puis, il paraîtrait qu'il a fait « Hey, ferme-la », puis il m'a donné une tape ses fesses. Pourquoi je sais ça? C'est que ma mère me l'a conté, puis il paraîtrait que j'y ai dit. Quand ma mère est arrivée, j'y ai dit. J'y ai dit à 2 ans qu'il m'avait donné une tape ses fesses. On s'en souviendra, là, à 2 ans, je vous avais dit que je parlais très clair. Hein. Fait que j'ai toujours eu de la misère à dormir. J'ai toujours eu cette difficulté-là, un contrôle. J'ai toujours essayé de mettre un contrôle sur mon sommeil. Puis j'ai demandé, là, pas long, à force de vous écouter, j'ai demandé, j'ai dit, ouais, comment ça, t'es allé me faire garder là à 2 ans quand tu savais que le bonhomme était un asti de taponneux, puis que c'était un buveux d'alcool, puis un asti de malade, puis qu'il frappait ses enfants, il battait sa femme, puis elle n'a rien répondu. Rien. Mais elle est venue les yeux, là, gros comme des 2 piastres, par exemple. Fait que j'ai comme revisité encore ma vie, mais avec les 2 volets. Le tata, mon père, puis la tarte, ma mère. Puis là, j'ai fait les liens depuis que je vous ai appelé. Mais là, quand elle m'a appelé, j'étais enragée. Ça découle. Tu sais, ça découle. Tu sais, je veux pas que ça découle sur les autres. Là. Je suis enragée. Aucune crainte. OK. Aucune crainte. C'est de la rage refoulée contre une tarte. Fait qu'il faut juste que je la laisse. Tata. Exactement. Les deux ont alimenté des frustrations incommensurables pour l'âge que vous aviez. OK. Fait qu'il faut juste que je laisse ça sortir, puis ça va. Aucun problème, je ne suis pas inquiet. OK. Parce que c'est ça, la tarte, je m'ai vraiment rendu compte que c'était une tarte, là. Le tartelet, il n'est plus là, mais la tarte est vraiment tarte, là. Tu sais, elle n'a pas... c'est pas une grande dame, là. Tu sais, c'est... À part de parler la pluie puis du beau temps, puis de sa manicure puis de ses cheveux, là, puis d'aller au théâtre, puis de voir des vedettes, là, c'est pas... C'est ça. Là, je la vois... Le bonhomme, c'est plus dur encore. Mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait comme réalisation? Mon petit papa chéri, là, c'est vrai, il se tasse tranquillement, là. Il se tasse. Mais ma colère, c'est comme un feu, là. OK. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. La route est bonne. Ça chemine, hein? Tabarouette. On a Anonyme 11 avec nous. Bonjour. Oui, allô? Alexis. Oui, fait que moi et Doc, on s'est parlé, je pense, ça fait 2-3 semaines, parce que le mépris des femmes. Puis, je sais pas si vous en rappelez, mais en tout cas, ça fait 2-3 fois. Là. J'ai réfléchi quand même avec ce que vous m'avez dit la dernière fois. Puis, j'ai pas l'impression que j'ai tant de mépris que ça, mais je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de colère refoulée envers ma mère que je tourne sur toutes les autres femmes qui sont autour de moi. Bon, ça, c'est fort possible.
Ben, Racontez. ouais, ben dans le fond, c'est ça. J'ai eu des discussions sérieuses avec ma conjointe, tu sais, à savoir est-ce que est-ce que vraiment tu trouves que c'est si pire que ça, comment je te traite? Puis sois honnête, tu sais, pas gêné, là. Fait que j'ai vu que ben oui, il y avait des lacunes, effectivement. Fait que j'ai remédié à ça. Ça a pas été trop difficile parce que quand je me suis rendu compte, c'était pas. Je me sentais mal que ce soit comme ça. Fait que j'ai changé ça. Pourriez-vous nous donner quelques exemples Ouais. de comportements que vous répétiez ou que vous exprimiez, actualisiez avec votre conjointe qui pourraient découler d'une colère énorme refoulée envers votre mère? Du moment que pour elle, elle devenait. Elle faisait un minimum d'attention à moi, puis qu'elle essayait de prendre soin de moi. Ah, regarde, ça me tente, là, regarde, vas-y, là, je vais te faire ton lunch, puis va prendre ta douche, puis ça va être fait. Je ne sais pas trop ce qui se passait en dedans, mais je réagissais de façon. Après ça, là, c'est comme s'il fallait que je la picasse pour la faire chier. Je ne sais pas trop pourquoi. Juste y lâcher des remarques ou juste la picosser, là, c'est pas rien de méchant, mais c'est le moment où ce que j'arrête qui est trop loin. Je me suis rendu compte que c'était toujours des petites choses subtiles comme ça. Puis du moment qu'elle a arrêté de s'occuper de moi, puis que moi j'ai pris les devants, puis non, fais pas la vaisselle, fais pas manger, laisse-moi le faire. Ben là, ça a complètement changé, puis ça commençait à aller pas mal mieux. Je déteste me faire infantiliser d'une façon quelconque, de proche ou de loin. Je suis pas capable. Ça m'agresse. Je me suis rendu compte de ça. Faut que je m'occupe de moi-même tout seul. Puis si elle est dans mon espace de vie, mais je vais m'occuper d'elle aussi. Puis ça me dérange pas, ça va me faire plaisir, mais je veux pas qu'elle le fasse. Ça serait un homme, un coloc, par exemple, pas de problème. Intéressant. Ben, j'ai eu des colocs, puis eux autres, ils me donnaient des coups de main et tout. Ça n'a jamais rien changé. Là, tu sais, c'était juste chacun notre tour. Là. Un coup de main venant d'une femme vous rend suspicieux. Ben, ça me rend agressif, en fait. Carrément. Instantanément. Avez-vous fait des liens avec des comportements précis que votre mère avait envers vous? Ouais, ben, plusieurs. Qui étaient de Entre vous autres. duper, exemple? Oui, allez-y. Ouais, ben, elle m'a jamais laissé faire ce que moi je voulais. Mettons, je voulais faire un sport, là. Non, ça marche pas, là. Ça, c'est des sports de trou de cul. Ça, tu vas venir un courroyeux du pont, des affaires de même. Fait que, va faire ça à la place. Ouais, ça, Attendez là. un peu. Hey, elle n'a pas trop vite. Oui. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Ouais. Un sport vous prédisposerait à devenir intéressé aux dessous féminins? Ouais, c'est ça qu'elle me disait. Vous aviez quel âge? Ben, 7-8 ans. Elle me disait que les gars qui faisaient ça quand ils étaient au secondaire, c'est tout ce qu'ils voulaient. Fait que j'allais devenir pareil. Attendez un peu. Vous avez quel âge, vous? 25. Puis dans quelle région ça se passe, ça, ces folies-là? À peu Ben, près. Mettons, sud du Québec, là. C'est proche de la frontière. OK. Et votre mère, elle a quel âge? Je sais pas. Environ? Ben, d'après moi, il y a 47, 48, quelque chose de même. Ah ouais, même pas 50 ans. José, il y a de la tarte au pied carré au Québec. Ouais. Mais ça m'a aidé pas mal de me rendre compte de ça. Là, Attendez. Est-ce que vous avez compris Ouais. l'histoire de, à 7-8 ans, la mise en garde de cette folle-là? L'avez-vous compris? Ben, moi, j'ai l'impression qu'elle voulait me castrer, là, tout simplement. Déjà en partant. Castrée ou folle de jalousie? Ah, les deux. Les deux. C'est hallucinant. La bonne femme déconseille à son fils de 7-8 ans de s'impliquer dans une activité sportive parce qu'au secondaire, il pourrait aller retrousser des petits dessous féminins. C'est la première fois que je l'attends, celle-là. Convenons que c'est une longue shot.
Ben, le pire, c'est que je l'ai pas juste entendu d'elle, de ça, là. Je l'ai entendu tout le long de mon primaire, de la part de certains professeurs, d'autres parents d'élèves, puis oh, oui. Puis des gars, même. Mais comme Nancy pose la question, moi aussi, ça me brûle les lèvres. Là, c'est quel sport qui rend les gars coureurs de jupons? Moi, je voulais faire du hockey puis du football. Pardon? Je voulais faire du hockey puis du football. Vous ne vouliez pas de hockey? Non, Non, je voulais il faire. voulait. Ouais, hockey, football. Hockey et football. Ouais. Ça a l'air que les gars qui jouent à ça, c'est tous des trous de cul, fait que. Oh, c'est épouvantable. Ah, mais c'est pas des farces. Ça me C'est fâche. tout. Je vous dis, je tremble de colère quand je vous en parle. C'est difficile de me retenir. Hey, vous avez 25 ans. Ouais. Tu parles, toi? Attendez un peu. Quel genre de bonhomme passait ses nuits avec cette greluche-là? Un gars qui travaille dans le bois. Quel rapport? Mais je la comprends pas, mais on dirait que elle m'a demandé. Tu sais, c'est comme si elle voulu que je fasse tout sauf qu'est-ce que mon père était. Puis en réalité, c'est comme si elle voulu faire de moi un gars, pas un homme, comme de raison, mais qui était à l'opposé carrément de ce qu'elle elle recherchait. Ou je sais pas trop. Il fallait pas que. Tu sais, elle, là, elle avait un mari qui se faisait torcher par elle. Moi, il était hors de question que je me fasse torcher par une femme. Elle avait un mari qui faisait des activités, mettons qu'on pourrait dire, assez stéréotypées masculines, tu sais. Puis moi, c'était hors de question que j'en fasse, même pas proche. C'était. Je comprends pas encore ça. Qu'est-ce qu'il faisait comme activité, votre père? Votre père, c'est un bûcheron. Donc, il partait la semaine. Ben, ouais, c'était pas un bûcheron, là, mais ça travaillait d'un moulin à scie, tu sais. OK, bon, OK. Il travaille en usine. C'est ça. Ah, puis il rentrait tous les soirs. Ouais, tard, mais ouais. OK, il travaillait fort. Oh, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Ben, il était tout le temps en train de partir dans le bois, il allait marcher, il allait voir des terrains, il allait faire ci, il allait faire toutes sortes de gossages, là, tu sais, il n'y a jamais eu de loisir, il n'y en a toujours pas, mais c'était tout ce qu'il faisait était relié à business, mais tu sais, c'était quand même assez stéréotypé de cette époque-là, là, mettons. Là. OK, ben c'était pas Cette époque-là, il ne doit pas avoir 75, là. Ben, d'après moi, il y a 50, 51, quelque chose comme ça, peut-être 52, je ne sais pas trop. De cette époque-là. Ben non, mais on dirait que, tu sais, chez eux, chez mon père, ça n'a pas changé en 1900 pour aujourd'hui, là, tu sais. On fait encore du 2x4, des 2x8, puis tout ça, puis de la planche. Ouais, mais c'est la culture familiale, là, tu sais, que ça fait pas. Ben oui. Ben oui, c'est un métier traditionnel. C'est comme. Ah oui, mais c'est j'en comme connais qui quelqu'un font ce qui est métier-là. forgeron. Un forgeron pour les chevaux, c'est la même méthode depuis le Moyen Âge. Ouais, mais je veux dire, c'est pas parce que leur job n'a pas changé depuis longtemps qu'eux autres ils ont une culture qui n'a pas changé. Là. J'en connais qui sont Oui. pas tout comme mon père et qui sont dans le même métier. Là, tu sais. OK. Oui, c'est un individu qui. Écoutez, c'est pour ça que je m'informe de lui. Parce que. Est-ce qu'ils sont encore ensemble, les deux zigotos? Oh, ouais, ils ont été divorcés, mais ils sont revenus ensemble. Attendez, racontez-nous, c'est trop beau. Racontez-nous la patente à gosse. Ils ont été divorcés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Racontez-nous ce que vous savez. Ben, ils se sont divorcés 2 ans et demi. Séparés, ils ne vivent plus ensemble ni rien. Là. Partis, là, et, à part ma chambre, la maison était vide. Là, est-ce que le divorce, est-ce qu'ils étaient auparavant, est-ce qu'ils étaient mariés civilement ou religieusement? Oui, ils étaient mariés, je ne sais pas quelle formule exactement, là, mais ils étaient mariés. OK, vous ne savez pas. Mais quand vous dites divorcé, est-ce qu'ils avaient obtenu un divorce officiel de leur union? Oui, tout avait été fait, ils avaient été au bout des procédures. OK, divorcé officiellement. Oui. Les deux Maccabées, 2 ans et demi. Oui. Racontez-nous ce que vous savez. La reprise va être intéressante, parce que ça fait pas longtemps. Là. Ça fait combien de temps qu'ils ont repris le supposé mariage ou le cossin de vie commune? Bon, ben là, ça doit faire, je ne sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Bon, 6-7 ans. Vous étiez assez grand pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est fait, à votre connaissance, il y a 6 ans?
C'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est un moment où je n'étais pas vraiment dans la famille. Fait que je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé. Mais moi, ils m'en ont parlé parce qu'ils allaient se remarier. OK, ils se sont Non. remariés. Oui, oui, oui. Mhm. Qui vous a parlé de quoi? Racontez. Ben, Jusqu'où va l'imbécilité humaine? Allez-y. c'est une de mes sœurs qui m'a dit hey, les parents, là, ils s'en vont dans le sud, là, ils vont aller se remarier. Ah, une de vos sœurs qui avait quel âge? Vous aviez 16-17 ans à peu près. Ouais, fait qu'elle avait 2 ans plus jeune. Là. Ah ouais, une 14 ans. Ouais, 14-15 ans, ouais. Étiez-vous invité au mariage, aux noces? Ben non, il n'y a personne qui a été invité. Ils sont allés là tout seuls, rien que tous les deux. Ils sont partis 2 semaines, ils sont allés se marier, ils sont revenus. Mariés civilement, religieusement, Cossin, Las Vegas? Je sais pas, j'ai jamais demandé, puis sur le moment, moi, ça m'intéressait pas. Puis c'est comme je dis, je participais pas à la vie de famille pendant tout. Je vivais pas vraiment chez nous. Êtes-vous sûr que ces deux zigotos-là ont toute leur tête? Ben écoute, je pense pas, là, mais tu sais, c'est ça, là. Il y a du monde parti. Aïe, 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 aïe. Mais vous étiez où pendant ce temps-là? Ben, c'est parce qu'il m'avait collé dehors. Fait que moi, je suis parti vivre avec des amis puis faire whatever, là, tu sais. Ben oui, je ne suis pas surpris. Vous aviez quel âge quand ils vous ont mis dehors? Ouais, je sais pas, ils l'ont fait plusieurs fois, là, fait que ça devait être autour de 15-16 ans, j'imagine. Puis c'est qui? C'est la mère ou le père qui vous ont mis dehors? Ouais, chacun le tour, ça dépendait du moment, là. Il y en a un qui me sacrait dehors, fait que là, je pouvais aller chez l'autre, mais pas chez celui qui m'avait sacré dehors, puis après ça rechangeait, puis à un moment donné, c'était tous les deux qui me sacraient dehors, puis à un moment donné, c'était n'importe quoi. C'était quoi les raisons évoquées? Ah, parce que là, ben moi, je fumais du pot, je prenais du speed, puis je faisais un petit peu de poudre, de la coke. Fait que là, moi, j'étais un crise de drogué, fait que là, on va te coller dehors, mon esti. Mais, par exemple, ça, c'est ma mère qui me disait ça, mais par exemple, quand elle avait besoin d'argent, maintenant, il avait eu besoin d'un cash down pour un char, elle savait que son gars, il vendait, fait qu'elle disait, hey, moi, ça me prend 8000$. Fait qu'elle m'a emprunté 8000$, puis elle savait que c'était de l'argent de la drogue, puis elle a fermé sa crise de gueule en esti que ça. Mais quand elle voulait de l'argent pour aller magasiner puis tout, il n'y avait pas de problème. Je pouvais revenir à la maison. Je suis le meilleur petit gars qu'il n'y avait pas, mais calisse un coup qu'elle m'avait repayé. Ça décalisse mon esti de tout de cul. Hey, ça me fâche, je vous en parle, ça me fâche. Ça me fâche. Aïe, 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 aïe. Et votre sœur de 14 ans dans tout ça, qu'est-il advenu d'elle? Ben, je sais pas trop, je lui parle plus. Mais C'est épouvantable. mes Vous êtes deux combien soeurs, au total? on Combien est d'enfants? trois. 3? Ouais. Les deux plus jeunes, ils se parlent. Moi, je lui parle plus. Ils sont pareils comme ma mère. Aïe, 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 aïe. Contemporain, ça fait partie de la mosaïque humaine, les amis. Mais moi, en partant, un parent, la mère ou le père qui emprunte de l'argent à son enfant, je trouve ça spécial. Mais là, en plus, elle savait qu'elle prend de l'argent, puis elle vous reprochait d'être vendeur de drogue, mais elle vous prenait cet argent-là, sachant sciemment d'où ça venait l'argent. Ben oui. Mais pire que ça, Ah, ben ouais, tu sais. pire que ça, là, elle me l'a jamais repayé. Puis c'est quand qu'à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle m'a dit là, sais-tu que tu es rendu avec tel montant de dette pour moi? Fait que là, je ne savais pas, je pense que ça faisait à peu près 10 ou 12 000, quelque chose comme ça. Puis là, je l'ai regardé, je dis ah ouais, tu veux qu'on commence à calculer ça? Tu sais-tu combien de fois tu m'as emprunté combien de 1000, toi, que tu m'as jamais redonné? Avant de me reparler d'argent, la femme ta calice de gueule, là, crisse ton camp. Parce que si tu n'aimeras pas ça si on commence à compter. Puis là, mon père n'était pas au courant de ça. Quand il était au courant de ça, il a dit ouais, ta mère, là, t'as pas plus jamais d'argent, inquiète-toi pas. Fait que... OK, on a compris qu'on est dans le zigoto serré. Et ouais. cette femme-là, Ah ouais. à 7-8 ans, vous défendait de pratiquer le hockey et le football, prétextant que vous deviendriez un coureur de jupons. Méchante craque dans boîte à poux, la mère. On a fait des pires que ça, même plus jeune. Allez-y, lâchez-vous, c'est le temps. Ben, je me rappelle, je n'allais même pas en maternelle encore. Mais elle me disait qu'elle voulait 4 filles. Puis que mon père aussi, mon père ne me l'a jamais dit, mais en tout cas. Ben, il disait qu'il voulait 4 filles, puis à cause de moi, il n'aurait jamais. Puis moi, j'étais un gars, fait que j'allais être un crise de trou de cul, fait que j'allais payer pour toute ma crise de vie, puis ça me disait ça en sacrant, puis en m'engueulant, puis en me fessant, puis tout ce que tu veux. Mais j'allais pas en maternelle encore.
Je rappelle aux auditeurs, aux spectateurs que vous avez 25 ans. Ouais. C'était il y a 20 ans, en l'an 2000, 21e siècle. Ben, je suis rentré en maternelle en 99, fait que ça devait être, tu sais, mettons, je sais pas, peu importe, là, c'est assez proche. La Mais le veille. métier de la femme, Doc, est assez clair, là. Ça vient d'où, là? Mais dans la famille, ils sont toutes de même. Mais je me suis retenu, j'allais dire les tabarnaks. Ouais, vous êtes d'actualité, mon cher Alexis. Loïc Tassé, ce matin, dans le Journal de Montréal. Gros titre, Vive le blasphème. Ouais. Ça crée peu, ça crée mieux, ça crée de l'ambiance, dit Mayou. Vive le blasphème. Il paraîtrait que blasphémer fait partie de la liberté d'expression, cher Alexis. Et je le dis aussi pour Sophie tout à l'heure. Ouais, ben j'essaie quand même de me retenir parce que vu le milieu que j'ai grandi, c'est un peu. C'est plus comme de la ponctuation, les sacs, mettons. Oui, on a compris. Mais les blasphèmes sont importants parce que il y a des groupes religieux qui veulent interdire les blasphèmes. Non, ça n'a pas d'allure, ça. Ça crée peu, ça crée mieux, ça crée de l'ambiance. Merci beaucoup, Alexis. C'est bon, merci. Merci. Et là, la poudre, le speed, le trafic de la dope. Bon, j'ai pas touché à ça, ça fait. J'avais 17 ans la dernière fois que j'ai touché à ça. Parfait. Et le trafic? Bon, même affaire. J'ai tout lâché en dedans de 3 mois. Parfait. Excellent. Merci. Honoré de votre visite. Ben, merci de votre écoute. Écoutez, ça nous fait plaisir et c'est instructif. Les abonnés, Alexis et ses parents font partie de la mosaïque humaine contemporaine. On a une réaction, mais juste avant. Je nommerai pas le nom, mais si la personne veut nous lever la main pour nous en parler de vive voix, ça fait réagir sur le chat. Il dit « Mon géniteur, c'était pareil. Il voulait une fille. Alors, quand il a appris que j'allais être un gars, il a sacré ma mère enceinte à la rue. Il a eu sa précieuse princesse avec une autre femme après ça. Et j'ai appris il y a quelques années qu'il était en prison pour avoir couché avec. » José, contemporain, et ça fait partie de la mosaïque humaine de la nation canadienne française. On n'a toute qu'une mosaïque. Telle elle est. C'est ça. Vincent veut réagir. Bonjour, Vincent. Oui. Bonjour. Vincent. J'ai appelé la semaine passée. Oui. C'était en réaction avec ce que l'autre dit. La question, c'est est-ce que j'ai vécu un peu la même chose avec la drogue et tout, que j'ai été jeté dehors de chez moi, de chez mon père, pas à cause de la drogue, mais mon père m'a jeté dehors, ma mère m'a jeté dehors, je suis retourné chez mon père, il m'a rejeté dehors. Ça a fini que j'ai été dans la rue pendant 2 mois de temps environ. Ma question, c'est quand un enfant, exemple, problème de drogue, est-ce que c'est la bonne solution de le jeter dehors de la maison? Ça dépend. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont imbuvables, puis il y a des enfants chez les drogués. Alors, vous pouvez avoir un enfant qui se drogue, qui est un bon enfant, et vous pouvez avoir un enfant qui se drogue, qui est un véritable crotté. Alors, tout ça existe. Un drogué, ça ne dit rien. Alors, c'est comme un enfant. Dessinez-moi un enfant. Je vais dire, mais quel âge? Puis vous allez me demander, tu sais, un blanc, un noir, un garçon, une fille. Vous allez me demander des spécifications. Alors, il y a des drogués qui sont dangereux et qui méritent d'être expulsés, oui. OK. Mais moi, dans mon cas, j'avais 20 ans, puis j'étais quand même un bon enfant, mais le problème, oui, je consommais, mais la raison, c'est aussi parce que comme je parlais mal, je répondais pas toujours aux questions de ma mère. Je répondais pas aux questions de ma mère, puis je pense qu'en me jetant dehors,
ça m'a plus nuit que d'autres choses. Regardez, à Vincent, qu'est-ce que vous faisiez sous la jupe de votre mère? Que vous voulez dire par là? Ben, qu'est-ce que vous faisiez là à 20 ans chez votre mère? Ben, je m'en vais en appartement en juillet, mais j'habitais chez ma mère. Avant, j'habitais chez mon père, mais là, mon père m'a jeté dehors de chez lui à cause de ma belle-mère. Chez ma mère, mais Oui, mais à 20 ans, êtes-vous fonctionnel? Quel âge avez-vous actuellement, là? j'ai 20 ans? 21 ans en ce moment. Bon, vous avez 21 ans. Êtes-vous fonctionnel un peu si vous êtes dans d'autres? Vincent, Pardon? il y a un petit bruit de fond. Il y a un petit bruit de fond quand vous parlez avec votre son. C'est déconcentrant. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire de quoi en même temps. Ah, mais j'étais dehors. Est-ce que là, c'est correct? Oui, parfait. OK, continuez. OK, Alors- oui, mais je suis moyennement fonctionnel. Je suis autiste de haut niveau, donc j'ai certains problèmes. Vous êtes autiste de haut niveau et Oui. vous vous droguez. Actuellement, qu'est-ce que vous prenez comme d'autres? Ah, en ce moment, j'ai arrêté un peu, mais je fume du hash peut-être une fois par semaine. Bon, Ben, On est- avant, j'ai consommé plusieurs drogues. J'ai quasiment tout essayé. ouais. Être autiste puis drogué, c'est pas une belle combinaison. N'est-ce pas, Vincent? Est-ce que Non, j'ai mais raison de dire qu'avec la tête que vous avez, vous auriez avantage à vous tenir loin de la dope? oui, ben, c'est ça, j'ai réalisé, mais en même temps, j'ai réalisé que quand je fume, je pense plus peut-être comme une personne normale, puis je réalise que des fois, mes comportements font pas de sens, puis je réalise plus Non, qu'est-ce non, que... vous avez déjà un handicap, là, on n'en rajoutera pas un autre. Correct? Ouais, c'est pour ça que j'essaie, c'est ça. Allez, Vincent, on se grouille le beigne, puis on essaie de faire des bonnes choses. Bye! OK, ben donc, à la question, c'est faut pas nécessairement jeter l'enfant dehors, puis plus peut-être Non, l'aider. ça dépend. Ben, ça dépend des enfants. Puis Ça enfant, dépend. C'est là, du cas 20 par ans. cas. 20 ans, Oui, oui, c'est mais Ouais, pas pas enfant. enfant. ça fait rien. Ça fait rien. C'est du cas par cas. Ah, OK. C'est du cas. Un être humain, peu importe l'âge, c'est du cas par cas. Vous, là, OK. il y a un niveau de fonctionnalité au quotidien qui n'est pas évident à atteindre. N'est-ce pas, Vincent? Oui, effectivement. Bon. Et demandez l'aide d'un bon travailleur social. Ça va être mieux que les parents dans votre cas, j'ai l'impression. Ouais. Correct? Ouais. OK, mais merci de m'avoir répondu. J'ai bien dit un Non, bon je sais, TF. j'aime pas trop ça, les femmes, parler avec des femmes. Non. J'aime mieux les hommes, je m'entends mieux. Bye, Vincent. Pauvre. Mais pourquoi dans son cas, vous référez plus à un homme qu'à une Si femme? c'est vrai qu'il est autiste, il va avoir besoin d'être supporté, d'être guidé pendant longtemps. Puis un bon Et? travailleur social, dans certains cas, le genre peut impacter sur la qualité de l'aide apportée. Il n'y a pas besoin d'être materné, il a besoin d'être supporté. Trop de travailleuses sociales sont débordantes quant à leur instinct maternel. J'en suis témoin régulièrement. Mais avec un homme en partant, c'est peut-être plus facile avec un autre homme aussi. Ça dépend. Pas nécessairement, c'est pas automatique. C'est du cas par cas. Tu sais, il y a tellement. La mosaïque humaine est vraiment diverse, José. Vraiment. Avant qu'on poursuive, parce qu'on a plusieurs mains levées, mais là, le thème de ce matin, mépris de la femme, est quand même là. On a eu Anonyme là, qui nous a parlé. Là, on a Vincent aussi qui a parlé avec des femmes, il n'aime pas trop ça, etc. Si on revient là, au thème du départ avec le Roméo, là, c'est ces hommes-là qui méprisent la femme, qui harcèlent la femme. Si on regarde du côté de la mère qui a écrasé, qui a infantilisé, il peut-y avoir un lien à faire? Oui. Moi j'écoutais Anonyme. Le mépris de la femme, pour moi, il était clair avec le genre de mère qu'il avait. C'était clair que tu ne peux pas engendrer de quelqu'un respectueux envers des femmes quand tu as eu une mère de même. Mais ça peut-tu être un lien commun? Pas automatique. Soyons prudents. Pas automatique. Dans certains cas, oui. Une mère respectueuse, bienveillante, stimulante, peut engendrer un harceleur. Oui. Une bonne mère peut engendrer
un enfant avec un mauvais caractère, un mauvais tempérament. Puis qui méprise les femmes. Oui, tout ça est possible. Il y a des personnalités antisociales qui ne sont pas reposantes. Et bon parent, mon œil, un délinquant, c'est un délinquant. Un futur crotté, c'est un futur crotté. Ce que j'appelle par futur crotté, une personnalité antisociale qui va devenir quasi nécessairement un criminel. Un criminel d'habitude. Comme Alain notre bûcheux de femme Ouais. la semaine dernière. Là. Et avec des antécédents criminels et une longue feuille de route à louer. Oui. Bonjour, Alain. C'est moi qu'on parle? Oui. Oui. Ah, génial, génial. Alors, premièrement, Doc, il faut que je vous dise, c'est la première fois que je rentre en ondes, c'est la première fois que je vous parle comme ça, là, live. Là. Je suis tellement heureux de ça parce que, écoutez, je vais vous demander si je peux vous tutoyer après, là, mais il faut que je vous dise, vous êtes mon idole. Mais savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes le gars qui dit les vraies affaires. Puis ça, là, mon ami, vous dire, est-ce que je peux vous tutoyer et vous appeler Doc? Alain? Oui. C'est votre privilège. Alors, vous m'appelez comme vous voulez, mais la flagornerie avec moi, ça ne pogne pas souvent. Doc, je t'aime. Écoute bien ça. On verra si, à la fin de la conversation, si le je si tu m'aimes autant. C'est ça que tu veux dire, hein? Ouais. On va voir si tu m'aimes autant. Vous allez voir que le gars dit les vraies choses, mais aussi à Alain. Allez-y. Ouais, OK, voilà. Écoute, Doc, c'est ça le problème dans les couples, puis partout ailleurs. C'est que, tu sais, j'écoute des chansons d'amour, là. Oh, tu m'as laissé tomber, puis je t'aime, je t'ai aimé, je t'ai aimé. Tu sais, on entend tout ça, là, comme Bédard qui écrit des chansons d'amour, tout ça. Moi, je dis donc, ferme ta gueule. Regarde, le problème, là, c'est pas elle, là. Elle vient que c'est quand, là. Puis là, toi, tu brailles, puis toi, tu as l'air d'être la victime. Hey, wow, buddy. C'est parce que elle, là, si tu l'aimes de même, tu es amoureux fou d'elle, là, c'est parce que elle a fait ce qu'il fallait. Elle a fait sa job. C'est pour ça que tu es accroché de même. À cette heure, à l'inverse, elle, là, si elle a foutu le camp, écoute bien, buddy, arrête de broyer, lève tout le bout, va te regarder dans le miroir. Le problème, c'est toi. C'est parce qu'elle t'aimait plus. Alors, qu'est-ce que tu as arrêté de faire qui l'a charmé au début? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Puis que tu n'en es pas soucié parce que tu as pris ça comme de l'acquis. Puis là, Mané, elle t'a dit à maintes reprises, je vais m'en aller, man. Hey, je vais m'en aller, man. Arrête ça. Je me sens pas bien là-dedans. Arrête ça. Hey, il a tout dit ça. Des maintes et des maintes fois. Le gars ne l'a pas écouté. Ben non. Et à un moment donné, elle dit, je m'en vais. Là, ce matin, là, quand il dit ça, lui, il est là. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Il n'a jamais rien vu venir, lui. Pourtant, il a tellement dit, salamand. Alors, voilà. C'est que, écoute, hey, Doc, ça fait 25 ans, par choix, que j'étudie l'humain à travers son comportement. Pas école, dans la vie tous les jours. Parce qu'on a toutes des questions existentielles. Moi, la mienne, c'était comment ça que l'humain peut agir de façon si démoniaque que ça, si en dehors de la traque que ça. Et à un moment donné, je coupe court, là, parce que je ne vais pas prendre tout le temps. Écoute bien, à un moment donné, j'étais loin de mes chums. Il y a un restaurant, moi, je suis vieux de Sherbrooke. Il y a un restaurant ici en ville, c'est un propriétaire de restaurant, le gars. C'est un gars qui, écoute, il avait 10 ans plus que moi. Le gars a 10 ans plus que moi. Et c'est un gars qui est très spirituel. Mais c'est un gars qui, il se pose des questions. Puis il cherche des réponses. À un moment donné, je vais le voir. Il dit, hey man, j'ai dit, ça fait 7 ans que j'étais avec la même petite mère. Écoute bien, j'ai fait 20 ans pour un doc. Mais on commence j'étais à 7 ans là. Et là, j'explique ma femme, ma blonde, le problème avec elle, c'est que j'y parle. J'ai dit des affaires. Oui, tout est beau, tout est beau. Le lendemain, j'ai reparlé de ça. Ben non, tu m'as jamais dit ça. Ben non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est comme si j'avais même pas passé dans sa vie. OK, oui, écoute, je pourrais en mettre là, avec des problèmes d'alcool, etc. Elle était jaloux. Mais c'est pas ça qu'on parle. C'est ça, il y a plein d'humains qui ont ça. Mais là, j'y parle de ça, moi. J'ai dit, écoute, il s'appelle Clermont, mon chum. J'ai dit, Clermont, explique-moi ça. C'est qui ce monde-là? Ah, si, je dis, si, je devrais pas, Salamand, je n'aime pas ça le monde qui s'arrête comme ça. Ah non, écoute bien, Salamand, j'ai dit, Clermont,
toi, écoute, tu es un spirituel. J'aime ça jouer avec toi. Puis, tu vraiment, là, écoute, dis-moi, comment ça que ma blonde, je dis quoi? Le lendemain, c'est bien ma fête. Comment ça qu'elle me fait des passes? Man, hey, ça me crée des préjugés, c'est incroyable. Oh non, c'est pas grave. Tu sais, autrement dit, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Quand ça me fait des gestes qui passent, là. Puis après ça, Et qu'est-ce ah, qu'il ben vous a non, répondu, là? On n'a pas la il m'a semaine à vous répondu. écouter. Il m'a répondu. Écoute bien. Il m'a dit, ben oui, Alain, tu connais ça. Hey, là, je me suis bien dressé sur ma chaise. J'ai dit, t'es pas sérieux, t'as pas ma réponse? Il dit, ben oui. Il dit, écoute bien. Il dit, j'ai un restaurant ici. Il dit, j'en ai des employés comme ça. J'en ai plein. Il dit, ça, mon homme, écoute bien. Il dit, c'est ce qu'on appelle des meubles. Je dis, quoi? Il dit, oui, des meubles. Il dit, j'en ai ici. Il dit, le meuble, là, quand tu t'en sers pas chez vous d'un meuble, là, ben, tu t'en débarrasses. Tu sors de chez vous. Pourquoi? Parce que s'il est dans un coin et qu'il ne bouge pas, il va prendre la place que tu ferais te servir pour quelque chose d'autre. Puis si tu es là et tu t'en occupes pas, tu vas t'en faire dedans, n'importe quoi. Il va te nuire, ce meuble-là. Un meuble, c'est fait pour t'en servir. Bon, OK. J'ai dit, t'es pas sérieux? Il dit, ben oui. Il dit, moi, ici, là, quand j'ai des heures supplémentaires à faire, ou ben non, quand j'ai quelque chose de tu sais, ça prend quelqu'un de. Il dit, ouais, mais il dit, toi, tu es en service, c'est toi qui travailles. Elle dit, ah, pas de problème, comment, pas de problème, tout est beau. Oui, oui, oui. Mais il dit, j'ai des meubles aussi qui sont cuisiniers. Puis il dit, dimanche matin, moi, j'ai pas grand cuisinier qui va rentrer. Alain, Il dit, tu fais rentrer mes meubles. Alain, Ben, il dit, faut que Alain, j'ai check. Il dit, faut que j'ai check. vous avez assez utilisé là, ma patience. Sérieux? Vous avez quel âge, Alain? J'ai 59 ans, Doc. Bien, ça paraît. Pardon? Vous avez 59 ans, mon Alain, et vous allez dans votre coin, là, dans votre coin du Québec, vous allez aller réouvrir des tavernes pour hommes. Pourquoi tu dis ça? Explique-moi, je suis capable de comprendre. Ouais, pas sûr que vous êtes capable de comprendre. Vous avez Ah ouais? besoin de parler. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez beaucoup. Le problème, là, Doc, je vais vous couper. Le problème qui arrive, c'est que le monde se compte des mensonges. Le monde ne se dit pas les vraies affaires. Il est là le problème. Ben oui, écoutez. À un moment donné, il est arrivé une chum de fille ici, avec une de ses chums. OK. T'entends? Non? Alain, allez ouvrir une taverne. Correct? On a besoin de tavernes pour hommes, José. Ah oui. Hey, le discours, là. Doc, t'es le sérieux ou tu ris de discours- moi? Là? Attendez, taisez-vous, OK. je vous ai assez entendu, là. J'écoute. Je vous ai assez entendu. Le discours féminin à l'effet que ces hommes qui ne parlent pas. José, Ouais. t'es témoin. Il n'y a pas besoin d'une femme pour lui montrer à parler. Il parle trop. Alors, Trop? êtes-vous allé voir le spectacle de Mariana Mazza? Connaissez-vous un de ses derniers spectacles? Je vous réponds avec un sourire, Doc, mais non. Vous ne connaissez pas le titre non, je de connais son... pas ça. Il s'était titré « Femme ta gueule ». Oui, Patrick Huard qui est sorti aussi. Ouais. Femme ta gueule. OK? Ouais. Bye, Alain. assez Bye, pour Doc, je un suis déçu de Bye. la conversation. Bye. Bye. Bon, faut que vous vous reconnectiez. Donc, on ne vous voit plus, là. OK. OK. Excellent. Écoute, au Canada français, il y avait des tavernes parce qu'il y avait un besoin de tavernes. Des tavernes pour hommes. N'est-ce pas? Jean-Philippe voulait réagir. Bonjour, Jean-Philippe. Salut Doc, salut José, ça va? Jean-Philippe. Ben, écoutez, moi, en fait, on parlait au début là, d'entrée de jeu, c'était l'histoire là, du gars qui est descendu, je pense, de Toronto, puis toute cette affaire-là. Là. Moi, j'ai vécu un peu ça, mais pas moi, c'est elle qui m'harcelait de même. Ça a été même assez loin, je vous dirais. Là. Pour commencer, j'étais au cégep. J'étais en train de me chercher un petit peu, puis au niveau de la carrière, qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis on commençait à se fréquenter. Elle, de me suivre dans mon programme, finalement, en soins infirmiers, de dire, ben, je vais aller là. Puis sa mère, il avait tout le temps dit, tu vas tuer des gens, toi, tu n'es pas bonne à rien, tu devrais aller archiviste médical parce qu'au moins là, tu vas avoir des compétences, puis tout ça.
Fait qu'elle m'a suivi, puis moi, de ce temps-là, j'étais comme, bon, ben, j'essaie de faire ma vie de mon bord. Finalement, pour elle, on a été ensemble environ 1 an, fini par se laisser. Puis toutes les filles que je pouvais essayer de croiser, puis on s'entend en soins infirmiers, il y avait beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes. C'était toutes des salopes, mais quand j'avais un œil dessus, c'était toutes devenues ses grandes chums. Fait qu'elle se mettait proche d'eux autres. Fait que là, on allait, mettons, d'un bar. La fille me demandait pour danser. On commençait à se coller. Puis elle s'en venait, puis elle me disait, ouais, mais tu viens pas me coller. Ouais, mais je décrisse, là, je suis pas avec toi, puis je suis pas. C'était le même. Puis ça a tout le temps été assez qu'elle me textait pour savoir si j'avais fini mes stages. Puis je disais, non, j'ai pas terminé, ça s'étire, tout ça. Elle venait se parquer son char devant le mien, bumper à bumper. Elle m'empêchait de me tasser de là. Elle me suivait en véhicule. Elle me disait, je suis sûr que tu t'en vas chez quelqu'un, chez une fille. Là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas de tes crises d'affaires, là, lâche-moi. Elle m'a suivi longtemps sur l'autoroute, assez que je me suis tassé à un moment donné un flash. J'ai descendu ma fenêtre. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 15 minutes que tu me suis. Ben, elle dit, je passe par le même chemin tout le temps. Je m'en vais au camping. Ouais, mais Chris, tu n'as jamais passé ici. Tu restes même pas par ici, là. Tu sais, genre, moi, je m'en vais chez mon frère, mais toi, tu n'as pas d'affaire à être ici. Arrête de me suivre de même. Puis c'est là qu'elle est partie, puis elle a arrêté de me suivre. Mais même que, tu sais, elle, je ne sais pas si son père peut avoir eu une incidence là-dessus, mais dans la première année qu'on était ensemble, son père était de ce genre-là. Fait qu'il nous suivait, il la suivait chez nous. Le soir, à un moment donné, il avait dit, bon, ben, je m'en vais coucher chez une amie, tu sais, 17, 18 ans. Fait qu'elle ne pouvait pas coucher chez nous. Fait que là, c'était là qu'elle disait, bon, mais je m'en vais coucher chez une telle. Fait que finalement, elle était chez nous. Le père de se dire, ben, je suis sûr qu'elle est chez eux, de venir passer en char, puis elle, de voir le char du père, puis de commencer à capoter, se coucher, puis le téléphone de la maison, je restais chez mes parents à ce moment-là, le téléphone sonne à 1h du matin, moi de répondre, dire oui, allô, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Puis j'avais pas d'afficheur, fait que je réponds, et j'aimerais ça parler à ma fille. Fait que là, moi, tout fatigué de dire, ben, OK, je vais vous la prêter. J'y pense, puis le seul affaire qu'elle dit, il dit, bonne nuit, ma petite guidoune, puis il est raccroché. Eh, Fait que, tu sais, après ça, comment veux-tu continuer de dormir comme il faut? Ça a tout le temps été comme ça, tu sais, le genre d'harcelage de cette façon-là, le contrôle. Jean-Philippe? Oui. C'est arrivé la bonne nuit, ma petite guidoune, il y a combien d'années? Ben, j'avais 17, 18 ans, puis ça fait 12, 13 ans. 12, 13 ans. On parle, ouais, mi-2000 peut-être, là. Ouais. Puis ça, c'était aussi, je me rappelle que l'étiquette au niveau à la table, ça, c'était bien important. Puis il fallait que je m'assoie. Puis à un moment donné, on déjeunait avec ses grands-parents. Puis sa grand-mère me demande, tu me passerais-tu le sirop d'érable? Puis là, je dis, j'ai pas compris, tu voulais le sirop. Puis là, je me suis rendu compte tout de suite, j'ai dit tu à sa grand-mère. La famille de se revirer puis de me regarder en disant, tu viens de tutoyer un de nos personnes âgées, tu aurais fallu que tu vous vois. Je dis, je vais aller aux toilettes. Je suis parti, elle est venue me voir, elle a dit, là, tu as fait un assis d'erreur. Genre, j'étais comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens, ça commence loin, là, tu sais. Fait que c'était non-stop, là. Les shots qui est venu, justement, la reconduire, il la gardait longtemps, elle a eu son temporaire longtemps, justement, parce que c'était lui qui la promenait, puis il pouvait être avec quand elle venait à une place ou l'autre. Oui, mais Jean-Philippe, il l'aimait! Ouais, ça, c'est je pourrais, tu sais... Il voulait son bien! Ouais, c'est... Ben oui, alors, à votre question, est-ce qu'il peut y avoir une influence éducative ou mal éducationnelle? Oui. Et ça peut être une tare de famille. Alors, le bonhomme est clairement taré et il est possible que sa fille, sur le plan génétique, ait hérité de la même tare. Mm-hmm. Ce sont des tares intrafamiliales qui peuvent se perpétuer d'une génération à l'autre. Pas tout le monde, mais vous pouvez en avoir un ou l'autre qui perpétue ce mauvais assemblage génétique. Oui, effectivement. Mettons que je l'ai vécu, ça a pris du temps à me la sortir de la tête, étant donné que c'était tout ça qui se passait. Puis j'avais quasiment peur
d'avoir, mettons, la visite de cette fille-là pendant que j'étais avec quelqu'un d'autre, puis qu'elle me suivait tellement que même dans ma tête, ça m'était imprégné, j'étais comme ça n'a pas de sens. Là. Fait que ça a pris au moins Alors, 3 ans. imaginez, Jean-Philippe, les spectateurs, l'histoire de Jean-Philippe, mais Jean-Philippe est une femme. Ouais. Ah ouais, non, c'est Imaginez ça. le niveau de terreur. Ouais. Puis on s'entend, Doc, elle m'a déjà sorti la fameuse phrase « Si tu me laisses, il m'en va me pendre » ou « Je vais me crisser en bas d'un pont », là, je ne me rappelle pas c'était quoi. Et moi, d'y répondre, regarde, là, ça fait 4 fois que tu me lâches cette affaire-là, on va aller à Quincaillerie, tu vas t'acheter ton stock, je vais t'accompagner, puis tu me crisses la paix après, puis je ne veux même pas rien savoir. Là, ça, ça a été la dernière fois qu'elle l'a fait, puis elle a dit « Ouais, t'as pas de cœur quand même. » Non, mais je suis tanné de me faire dire comme quoi que si jamais je décide de ma propre santé, que là, finalement, toi, tu vas le faire. Au bénéfice des auditeurs. Au bénéfice des auditeurs, c'est ce que vous avez fait est à éviter. Bon. Cependant, vous dites à la personne, écoute, ta vie t'appartient. Il n'y a rien que je peux faire si tu veux absolument t'enlever la vie. OK? Ouais. Alors, il y a des personnes, il y a de l'aide. Appel Suicide Action, telle écoute, tel jeune, tel conseil téléphonique. Ouais. Ce qu'ils font dans les journaux pour se déculpabiliser collectivement. Mais l'idée étant, vous lui dites simplement, écoute, ta vie t'appartient. Si tu as besoin d'aide, va en chercher. D'accord? Mais on ne confronte pas quelqu'un parce qu'il y a des individus assez faibles d'esprit pour le faire. Ah oui. Ça, okay? avec le temps puis la pratique et tout ça, c'est sûr que c'est plus des propos que j'aurais tenus, mais non, c'est pas un blanc, je m'avoue. Il y a des personnes, des êtres humains qui deviennent exaspérés par le harcèlement psychologique avec menace suicidaire. OK? Hommes et femmes. Bon, ben, un gros merci à vous autres. Merci. Bye. Bye. J'ai lu de quoi? Une femme qui dit « Quand je parlais de mes idées suicidaires avec mon géniteur, il me disait aussi qu'il allait m'acheter une corde à la quincaillerie. » Dangereux, ça. Chaque cas est un cas d'espèce, les amis. Faites attention. À un moment donné, il y a un patient qui m'a rapporté que, je ne sais pas si c'est vrai, son psychiatre lui avait conseillé. Il menaçait de se tirer en bas d'un pont. Le psychiatre de répondre « Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? » avec une intonation souhaitante. Vous aurez compris que c'est vrai, ce n'est pas l'idée du siècle. Il y a des façons de répondre à des menaces suicidaires. Entre autres, de recadrer, de dire, écoutez, monsieur, madame, cher ami, ta vie t'appartient, tu sais, je peux pas réguler ça, moi, là. Puis, il y a de l'aide. Il y a plein de monde qui veut l'aider. Il y a des tas de milliards pour aider. Pognez le téléphone. Nous recommandons régulièrement. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'ai 2 frères qui se sont suicidés. Tous les cas sont différents. C'est vrai, Doc. » Oui, il n'y a jamais 2 cas pareils. Tu sais, ça fait 41 ans que j'évalue des personnes désespérées. C'est jamais pareil. On ne sait pas qu'est-ce qu'une personne désespérée recèle dans son intérieur. Régulièrement, je suis surpris. On a de la place de libre si vous le désirez. Vous pouvez lever la main. On aurait le temps pour un dernier participant. 11h44. Ça peut être pour continuer sur notre sujet. Ça peut être totalement différent à votre guise. Mais il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça dans une même famille. Qu'il y ait plusieurs membres qui se suicident ou problème de dépression. Oui. Ça peut-tu être une génétique? Ça peut-tu être... Oui, graduellement, dans les études statistiques,
avec décortication des problématiques, on s'aperçoit qu'il y a dans certaines familles, le courage face à l'adversité n'est pas trop fort. Alors, il y a des traits de caractère qui peuvent prédisposer au découragement. Un. Deuxièmement, effectivement, il y a des formes de dépression qui sont génétiquement déterminées. Oui. Et il y a toujours se méfier de la fameuse schizophrénie. Tu sais, les personnes affligées de schizophrénie qui ne sont pas soignées, 1 sur 10 va s'enlever la vie et 1 sur 3 a fait une tentative extrêmement sérieuse qui aurait pu l'emporter. On a une femme qui, si elle veut lever la main, elle est la bienvenue. Là. Elle dit, mon père s'est suicidé quand j'étais enfant et moi-même, j'ai vécu une grosse période de dépression avec idées suicidaires. Oui, il y a toutes sortes de causes. Les revers, l'alcoolisme, toxicomanie. Alors, après la schizophrénie, les principales causes sont l'alcoolisme sévère, toxicomanie sévère, parce que ce monde-là perd tout. Ils perdent leur argent, ils perdent leur support social. Les gamblers peuvent devenir très suicidaires lorsqu'ils perdent beaucoup d'argent. Les faillites financières chez les hommes, très mal tolérées. Une blessure narcissique. Ah, c'est ça, j'allais dire, c'est l'ego, c'est la blessure narcissique. Ouais, c'est la blessure. C'est qu'il y a des hommes qui se valorisent par la quantité d'argent. Je ne les blâme pas, là. Mais lorsqu'ils perdent ou sont menacés de perdre tout leur argent, ils vont s'enlever la vie. J'ai tout vu ça. Il y en a un autre qui dit son père, c'était ça. Ouais, les revers de fortune. Puis ça, c'est quand c'est clair. Parce qu'il y a des fois que c'est pas clair. Là. Vous l'avez déjà dit, faire l'autopsie psychologique, là, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Là. Ben, écoute, pourquoi tu penses qu'on s'entête à refuser de faire l'autopsie psychologique de chaque décès par suicide? Comme on le fait dans toutes les morts, connaître les causes des décès. On va faire l'autopsie, on va fouiller dans les entrailles, dans le cerveau pour déterminer la cause du décès. Par contre, si la personne se suicide, petite enquête du coroner en surface, il s'est enlevé la vie, c'est un suicide confirmé, on ferme le dossier. As-tu réalisé en 30 ans, dans les 30 dernières années, tout ce qu'on aurait colligé de connaissances statistiques chez les personnes qui se suicident? Si on avait osé faire l'autopsie psychologique de chaque cas, non. Mais tout d'un coup, que ça pointe du doigt quelqu'un en particulier. Ah! Ben, c'est ça le problème. Quelqu'un, une organisation. Tout à coup, qu'on découvre que les lignes téléphoniques, c'est très peu efficace pour diminuer la suicidalité dans une collectivité. Tu pensais qu'on est rendu le paquet d'argent qu'on met là-dedans? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on découvrirait? Il y a des gens qui, je ne sais pas si c'est le même, là. Alain, bonjour. Alain a relevé la main. Et on a Anonyme aussi. Bonjour, Anonyme. Hello. Oui, monsieur Alexis. Ouais, c'est ça. On s'est parlé tantôt. Là. Moi, dans le fond, je vous entendais parler là, avec le suicide. Étant plus jeune, ça m'est arrivé de vouloir me suicider. La première fois, j'avais 9 ans.
Puis je voulais, j'en ai parlé, c'est tout. Mais vers 11 ans, c'était pas parti, là, puis là, c'était pas vivable. J'avais essayé de me pendre. Puis dans le fond, ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est parce que moi, j'avais pris un rack d'étagère de garage là, pour m'accrocher après, puis ça a cassé quand j'ai sauté. Fait que, puis là, je me sentais mal que ça allait casser, ça venait de faire tomber toutes sortes d'affaires dans le garage, il fallait que je ramasse ça, puis tout. Fait que là, je paniquais, puis j'ai fait d'autres choses comme me suicider. Là. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'est arrivé bien jeune, puis on dirait... C'est arrivé parce que j'avais une rage d'être comme pogné avec mes parents. Je pouvais pas rien faire, j'étais un enfant, je peux pas m'en aller, je peux pas échanger, je peux pas... Puis même plus tard, on en avait déjà parlé, là, à 14 ans puis à 17 ans, j'ai sacré des volets à mes parents, mais ils n'ont toujours pas changé, tu sais. Puis je leur ai dit, je leur ai parlé le plus méchamment que j'étais capable, je leur ai parlé le plus gentiment possible, ça n'a jamais rien changé, puis je me sentais pogné. Sont de même. Fait que moi, ma vie, c'est ça, c'est d'être de la merde. Puis on dirait qu'aujourd'hui, c'est pas. Ben, en fait, c'est pas on dirait, c'est pas parti. Je me sens toujours pogné. Puis je me sens pas capable de. C'est comme un syndrome d'imposteur. Là. Je me sens pas capable de mériter un succès ou de mériter une réussite. Puis c'est pas par fausse humilité. Là. Non, ça me gêne. Je suis très malaisé quand il faut que je le prenne. Fait que, puis c'est ça, là, j'ai tout le temps une rage qui est là tu sais, je les tuerais pas, là, mes parents, là, mais je leur ferais mal en tabarouette, là, si je pourrais, là, puis pas physiquement, là, verbalement. J'aimerais ça. J'ai une douleur, longtemps, là, ça a été tellement que c'était rendu physique comme douleur. C'est pour ça que j'avais commencé à consommer, parce que si j'étais pas. Il fallait que j'écoute de la musique, que je fasse une activité. Vous n'avez pas commencé à vous consommer, vous avez commencé à vous droguer. Appelez les choses par leur nom. Ouais. Bon. Fair enough. Mais il fallait que je fasse quelque chose parce que si je faisais rien et que j'avais la tête qui allait tel quel, j'étais dans un état de panique. Quel est le pourcentage de jeunes qui se droguent, qui ont déjà eu des idées suicidaires, d'après vous? Vous avez côtoyé ce milieu-là? Vous avez vendu de la dope? Ouais. Quel est le pourcentage de jeunes drogués, de jeunes qui prennent de la dope assez souvent, qui ont déjà eu ou tenté de s'enlever la vie? J'ai remarqué que ceux qui sont, disons, c'est cru, Chris, mais c'est ça. Ceux qui sont moins hauts dans les classes sociales, mettons, en général, c'est moins commun, je pense, d'avoir des idées suicidaires puis des gros problèmes graves. Puis ceux à qui que j'ai vendu, avec qui j'ai consommé, puis que je me suis tenu, qui étaient un peu plus hauts dans les classes sociales, ça ressemblait beaucoup plus à... Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais c'était plus pour étouffer un mal-être assez grave. Puis étrangement, j'en connais 4-5 qui se sont suicidés. Là. C'est tous des gens qu'on dirait, mettons, dans le haut de la classe moyenne et plus. Moi, c'est ça que je connais. Puis c'est 3 filles. Alexis, je pense que vous avez une bonne idée de rappeler. Ah ouais? Ouais. Parce que là, expérience terrain, les auditeurs, les spectateurs. C'est pas sur un grand nombre, ça vient d'une personne. Et c'était 3 filles en plus? Oui, sur les 5 que je connais qui sont suicidées, c'est 3 filles. Mais j'en connais plus que ça qui sont essayés. J'ai réchappé du monde. Je connais du monde qui sont fait réchapper, toutes sortes de patentes de même. Okay. Moi-même, je pense que j'ai réchappé 7-8 personnes. Là. Okay. Mais dans les cercles qu'on était, c'était excessivement commun. C'était pratiquement tout le monde. Là, Vous savez, José, si on fait l'autopsie psychologique de chaque suicide, on va trouver des choses qui pourraient nous gêner. Exemple, comment expliquer que les familles plus à l'aise financièrement engendrent plus d'enfants désespérés et suicidaires? Mesdames, à vous les paroles. Moi je vais parler, Doc, moi j'ai une opinion. Lâchez-vous!
Moi, ce que j'ai vu là, souvent, là, ça m'enrageait parce que je vais parler pour mes chums de gars, mettons, là, je ne sais pas trop comment dire ça. Là. Ceux avec qui je me tenais, là, qui avaient de l'argent et tout, là, il y a une constante que je remarque, c'était tout des petits gars à maman. Toute la gamme. Ceux qui avaient de la misère, en tout cas. Le restant, c'est une autre affaire, mais ceux qui avaient bien de la misère, c'était tous des petits gars à maman. Alors, vous allez décrire au bénéfice de ces charmantes dames qui sont concernées, qu'est-ce que vous voulez dire par des fils à maman? C'est quoi cette patente-là? Ah, ben, c'est dis tout à maman, confie-toi à maman, puis maman t'appelle 3 fois dans le party, puis maman t'ajoute des condoms parce que là, tu t'en vas dans un party, puis elle t'ajoute de l'alcool, puis là, hey, si t'as besoin, là, fais attention, hein, puis tu sais, là, oh, là, premier party, hey, on va faire attention. Moi, je me rappelle, il y en avait une qui est allée nous porter là, d'un party d'école, une école privée de filles. Ils sont en pensionnat, puis ils sortent une fois par mois. Fait que là, ben, t'as une gang de gars, on le manque pas quand ils sortent, ça. Fait que là, elle est allée nous porter, puis on est 7-8 dans le char. Hey, c'était gênant tout le long. Elle parlait là, de la sexualité, puis comment que ça se passe, le cunnilingus, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses, puis comment que tu caresses une femme, puis comment que tu l'approches, puis le genre de pick-up line à lâcher, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu lâches, puis comment est-ce qu'il faut que tu t'habilles, puis watch ton haleine, puis... Devant tes chums de gars, tout. Ah ouais, on était 7-8 dans le char, là. Puis le pire, là, c'est qu'elle avait de l'air sexuellement stimulée par au moins 2-3 dans le char. Ah ouais, je vous dis, à toutes les fois qu'on allait chez eux, là, on se ramassait, tu sais, puis il y en avait des assez carrés, là, puis qu'on allait se baigner chez eux, puis tout, là. Hey, elle sortait, toi, chose. Stringkini, puis en ouais, il vient se frotter ses jeunes, toi, chose, il n'y a pas de problème, puis on la pognait tout le temps, sortir de la douche, quand nu, puis des affaires dans le même, puis l'affaire, c'est parce qu'elle n'attendait pas personne, là. Elle n'était pas belle pantoute, là. Elle n'était pas grosse, mais c'est pas grave, elle était pas belle. C'était malaisant, c'était gênant. Moi, je sais pas, je voyais ça là, quand j'étais jeune, j'allais chez eux. Maintenant, ça n'a pas été long, je me suis tanné. Là, parce que je voyais ça, le pénis me rentrait par en dedans. Là. Syndrome de Coro. Ah Relativement fréquent chez les Asiatiques. Ils ont cette peur que le pénis rentre dans le ventre. Alexis, vous avez mentionné quelque chose. Oui. Les bonnes femmes qui achètent des condoms à leurs fils. Racontez-nous ça. Ben, moi-même, ma mère a fait ça. Oui. Racontez. Oui. Ah, non, je me fais attraper, mais racontez. Bon, ben, c'est ça. Moi, ma mère, elle me parlait de la sexualité. Tu sais, c'était important de faire attention, puis tout ça, puis c'est de même que tu traites une femme, puis c'est ici, puis c'est ça. Fait que là, moi, là, je vais y aller avec toi, je vais te dire c'est quoi qui est des bons condoms, puis c'est quoi qui est confortable pour madame, puis tout, puis ci, puis ça. Oh oui, ben, hey, pas des farces. Et après ça, on m'ajoute du lubrifiant, puis tout ce que tu veux. Voyons. J'exagère même pas. On va revenir là-dessus demain. On n'a pas le temps, là, mais il faut revenir là-dessus, là. Wow! Je vais appeler, j'en ai plein. Attendez un peu. Alexis? Oui. Alexis, de quoi ça a l'air prendre un condom acheté par maman et se dérouler ça sur le pénis? Je vais vous dire qu'est-ce que ça a l'air. Là. Ça a l'air que j'ai jette dans la poubelle du voisin, là, puis moi, je m'en vais m'en acheter par moi-même aussitôt que je suis revenu parce que pas question que je me mette ça sur le pénis. Merci, Alexis. Ça vous honore. Bye. Hey, on n'a pas fini de faire des émissions, hein? Acheter le lubrifiant en plus. Aïe, aïe. Dans mon jeune temps, j'aimais mieux les faire mouiller. Aïe, aïe. Hey, gardez ça en tête. Moi, je veux qu'on ramène ça demain, là. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ça transgresse à tour de bras dans les familles canadiennes françaises au niveau de la sexualité. Les amis, ça transgresse encore. Il faudrait quasiment faire de quoi une émission spéciale là-dessus. Transgression sexuelle. Quand vos parents veulent se mêler de votre sexualité. Demain, ça pourrait être ça. Aucun problème, José. Tu te lâches. Parfait. Bye. À demain. Bye. Tout le monde.